Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. Pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette semaine. Taureau 7 au 13 novembre. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'insatisfaction. On est insatisfait, on peut être blasé par rapport à une situation, déçu. On y reviendra après pour vous les taureaux. Allez, taureau du 7 au 13 novembre. Taureau du 7 au 13 novembre. Taureau du 7 au 13 novembre. Alors, le chariot. La tempérance. La force. Le 9 d'épée. Taureau 7 au 13 novembre. Taureau 7 au 13 novembre. Taureau 7 au 13 novembre. Encore deux cartes pour vous les taureaux. Allez. Le roi d'épée. Elle a voulu tomber, elle n'est pas tombée. Je vais la prendre. Le 8 de pentacle. Ouais. En dos de paquet, j'ai le 5 de pentacle. Allez, donc pour vous, les taureaux, pour la semaine du 7 au 13 novembre, 4 de coupe, énergie principale. Donc je le disais, c'est la carte de l'insatisfaction. On peut se sentir peu concerné, démotivé, on s'ennuie. Ça peut être une déception par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On est un peu fatigué. Le 4 de coupe dit que si on est particulièrement blasé de la situation, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, oui, on est découragé, déçu. Parfois, avec le 4 de coupe, on peut se sentir mal accompagné, bien évidemment. Après, ça peut être le fait de ne pas faire de choix immédiatement. On nous propose quelque chose, mais pour l'instant, on a besoin d'y réfléchir. On ne fait pas de choix. On la recouvrira de toute façon. Alors, j'ai la carte du chariot. Chariot et la tempérance. Moi, je pense qu'avec la carte du chariot, ici, il y a des taureaux qui aimeraient que les choses bougent, que les choses avancent. Alors, c'est peut-être ça qui vous déçoit. C'est peut-être le fait que les choses n'avancent pas, que quelque chose ne progresse pas. Peut-être que votre objectif n'est pas très clair. Je pense qu'il y a peut-être, oui, un obstacle ou des obstacles sur votre chemin. Ouais. Le chariot, il dit que si on est déterminé et si on a confiance en nous, si on est sûr de soi, les choses peuvent avancer. Les choses peuvent avancer avec le chariot. Ouais. Oui, vous voulez que ça bouge, que ça aille dans le bon sens. Il faudrait prendre des initiatives avec le chariot pour que les choses avancent. Et j'ai la tempérance sous le chariot. Peut-être la tempérance, alors c'est pareil, la tempérance, c'est le fait de vouloir aller dans la bonne direction. Il faut aussi peut-être que certains taureaux aient une vision claire de ce qu'ils souhaitent. La tempérance peut dire qu'on ne précipite pas les choses, on prend son temps, on reste calme dans cette situation qui est stressante, peut-être qui cause de l'anxiété et qui ne va pas dans le sens, qui n'avance pas pour l'instant. Ouais. La tempérance, parfois, ça peut être le fait de... Ça peut être de toute forme de communication aussi. Peut-être communiquer ce que l'on souhaite vraiment pour que les choses avancent, justement.
Alors, j'ai la carte de la force. La carte de la force, moi je pense qu'avec la carte de la force, vous voulez vraiment que les choses s'améliorent, vous. Hein. Oui, peut-être que vous êtes fatigué, stressé. On est fatigué, on est stressé. Et on aimerait que les choses s'améliorent. Avec la force, on dit qu'on a la force nécessaire pour vaincre nos peurs. Je pense que vous avez vraiment la volonté de réussir quelque chose, les taureaux. Vous avez cette volonté, cette détermination. Oui. Vous voudriez peut-être maîtriser des événements. La force dit, on n'emploie pas la force ou la manière forte. Ouais. Alors j'ai le 9 d'épée. Moi je pense que cette situation, pour vous les taureaux, ben oui, elle vous crée beaucoup d'anxiété. Comme les choses n'avancent pas, peut-être qu'il faut encore du temps pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Donc ça vous rend insatisfait. Et ça vous stresse et ça vous angoisse. Avec le 9 d'épée, c'est vraiment le fait d'être dans les peurs, dans les inquiétudes. Généralement, c'est dans votre esprit. C'est votre esprit qui crée la peur et l'anxiété. Ce ne sont pas les circonstances réelles. Vous avez des émotions négatives avec le 9 d'épée. Des angoisses, des inquiétudes. Oui, on entretient ses propres peurs. On peut être pessimiste aussi. Hein. Et généralement, les angoisses, eh bien, elles ralentissent. Enfin, elles ont tendance à ralentir les progrès. Le roi d'épée. Je pense que vous devez peut-être vous détacher, prendre du recul. Oui, rester détaché pour l'instant par rapport à cette situation. Sang-froid, détachement, c'est certainement ce dont vous avez le plus besoin en attendant que les choses bougent, en attendant que les choses avancent. Le roi d'épée, il réfléchit avec logique. Et vous devez certainement réfléchir avec logique. Dissiper la confusion par une vision plus claire des choses. Pour prendre des décisions. Le roi d'épée prend des décisions importantes, impactantes. Et je pense que, oui, vous allez devoir prendre une décision importante et impactante. Il ne faut pas rester dans l'énergie du 4 de coupe. S'il y a quelque chose si vous êtes blasé de quelque chose, si vous êtes déçu de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être l'exprimer, recadrer les choses. Mais on n'est pas dans l'émotionnel avec le roi d'épée. Hein. Non, les émotions sont mises de côté. Ouais. Alors j'ai le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Avec le 8 de pentacle, généralement, c'est le fait d'être sur le point de vivre un changement. La situation là dans laquelle vous êtes, elle va changer. Le but, c'est d'améliorer une situation avec le 8 de pentacle. Alors oui, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de dévouement. C'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. Ouais. Le 8 de pentacle demande d'avoir confiance. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une perte de motivation, il y a une frustration, peu importe le domaine. Mais le 8 de pentacle, il vous dit d'être déterminé. Alors, j'ai le 5 de pentacle. Bah ouais. Avec le 5 de pentacle, ça peut être le fait de... On peut se sentir effectivement seul. On peut se sentir exclu, abandonné, ignoré. Le défi avec le 5 de pentacle, il consiste à ouvrir les yeux et à tourner son regard vers ce qui peut faire sortir de cette situation. Peut-être que certains taureaux s'accrochent
à quelque chose que vous avez perdu, oui, on peut s'accrocher à quelque chose que l'on n'a plus, que l'on a perdu. On s'accroche à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné, et on rumine. Et on rumine. C'est comme si, oui, on se focalisait sur quelque chose que l'on n'a plus. Il faut accepter ce que l'on a perdu, arrêter de ruminer, parce que ça ne fait aucun bien, récupérer ses forces, et avancer, quoi. Vous voulez avancer, vous avez besoin d'avancer. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 9 de bâton, ouais. 9 de bâton, c'est une carte d'encouragement, le 9 de bâton. 9 de bâton dit qu'on peut surmonter les obstacles, même si ça semble insurmontable. On a tout pour surmonter les difficultés. C'est un signe d'encouragement. Il y a une page à tourner pour vous, pour aller de l'avant, les taureaux. Il y a une page à tourner pour aller de l'avant. Oui, vous pouvez, avec le 9 de bâton, on peut, 4 de coupe, 9 de bâton, être un peu désespéré. Ouais. Il y a quelque chose qui a tendance à vous décourager, qui vous désespère. Et ouais. Le 9 de bâton, c'est vraiment devoir surmonter quelque chose. C'est la puissance de la volonté, la persévérance. Ouais. Être assez fort pour aller de l'avant. C'est ça, le 9 de bâton. Je vais recourir des cartes pour vous, les taureaux. Hop, on va recourir ce 4 de coupe tout de suite. Allez, on recouvre le 4 de coupe pour vous, les taureaux. As de bâton. Ouais. Moi, je pense que là, il y a vraiment des taureaux qui veulent prendre un nouveau départ. Hein. Avec l'as de bâton, généralement, c'est le commencement. Le nouveau départ. Ça peut être un renouveau positif aussi, hein, dans une situation ou dans une autre, hein, l'as de bâton. Hein. Ouais. Ça annonce généralement un changement, mais c'est vous qui en êtes le moteur. Je l'ai dit, avec le 4 de coupe, si on est particulièrement blasé, on passe à l'action, on se réveille. Parce que oui, l'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. Vous êtes le moteur de ce changement. Vous avez besoin d'avancer. Moi, je pense qu'il y a vraiment des taureaux qui doivent retrouver leur motivation et leur enthousiasme. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Et ouais. 9 d'épée, hein, ce sont les peurs, les angoisses, hein, tout ce qui nous... Ouais, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous... Oui. Et j'ai le jugement. Bon. Le jugement, ça peut être une sorte de prise de conscience. On prend conscience du caractère imparfait d'une situation et on définit de nouvelles priorités. Hein. Moi, je pense qu'avec le jugement, c'est vraiment le fait de se libérer de ce qui nous retient en arrière, d'abandonner le passé, peut-être de se libérer de la souffrance. Ouais. C'est vraiment ce que vous devez faire, les taureaux. Hein. Arrêtez d'être inquiets, arrêtez d'avoir peur, et oui, vous libérez de ce qui vous retient. Je vais recouvrir le chariot. Et ouais. Vous voulez que les choses bougent, hein, vous voulez que les choses avancent, vous voulez un changement dans un domaine de votre vie. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça avance. Mais c'est vous qui pouvez faire, c'est vous qui pouvez débloquer les choses, c'est vous qui pouvez faire avancer les choses. Je vais recourir la force. Et ouais. La justice. Oui, il y a une solution. Vous allez devoir trancher, trouver des solutions. Regardez la situation telle qu'elle est vraiment. La justice, elle regarde les choses en face et elle tranche. Je vais recouvrir ce roi d'épée.
Et ouais. Encore une fois, hein, là, vous êtes hésitant, vous ne faites pas de choix. Vous restez figé. Mais le principal pour vous, ça va être d'avancer. Ce qui va vous aider, c'est de faire des choix et d'avancer. D'arrêter de rester figé parce que vous avez peur. Je vais recouvrir ce 8 de Pentacle. Et ouais. 2 de bâton. Le choix, la décision. De toute façon, on revient toujours au même. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses se débloquent, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. À prendre. Le 2 de bâton, c'est planifier la suite des événements. Pour avancer exactement comme vous le voulez. Alors oui, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors il faut réfléchir à chacune des options et faire un choix. Faire le choix final. C'est vraiment le moment de savoir ce que votre cœur désire, les taureaux. C'est ça. Je vais recouvrir ce 5 de Pentacle, encore. Allez, on recouvre encore le 5 de Pentacle. Et ouais. Le 7 de bâton. 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Hein. Le 5 de Pentacle, pardon, je l'ai dit, hein, c'est vraiment le fait de... Le 5 de Pentacle peut dire que rien n'est éternel. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne s'accroche pas à quelque chose que l'on n'a plus. Et avec le 7 de bâton, bah, vous en... Ouais. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. C'est une carte de lutte, le 7 de bâton. Ouais. On donne tout pour surmonter les obstacles. C'est le courage. On affronte. On a la force peut-être de se défendre. Mais généralement, on ne se laisse pas intimider, on ne lâche pas l'affaire. Je vais en remettre une avec le 5 de Pentacle et le 7 de bâton. Ouais, j'ai de nouveau le 9 de bâton. Bon, oh, en d'autres paquets, j'ai le 10. Ouais, mais je pense que... Est-ce que vous refusez de voir que quelque chose est déjà fini, les taureaux? 9 de bâton, c'est pareil, vous avez tout pour surmonter les obstacles. Peut-être que oui, vous vous accrochez peut-être à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez ignoré, exclu, peu importe. Mais là, vous avez tout avec le 7 de bâton et le 9 de bâton. Vous avez tout pour surmonter les obstacles. Vous avez le courage d'affronter les problèmes et les obstacles. Ouais. Pour prendre un nouveau départ. Vous avez tout pour faire que les choses avancent et que les choses bougent. Mais il faut faire des choix et prendre des décisions. Et arrêter et ne pas laisser vos peurs vous dominer. Allez les taureaux. Hop. Encore une carte pour vous les taureaux. Du 7 au 13 novembre, qu'est-ce qui est tombé? Eh ouais, le lâcher prise. Je vous la lis. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Je vous l'ai dit, l'as de bâton, vous en êtes le moteur. C'est à vous de faire bouger les choses. C'est à vous de prendre des décisions. Allez, encore une carte pour vous les taureaux. Du 7 au 13 novembre pour les taureaux. 7-13 novembre pour les taureaux. 7-13 novembre pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? En 2 de paquet, le pouvoir de la joie. Il faut retrouver le pouvoir de la joie, les taureaux. Hein. À mesure qu'il grandit, le pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Aïe, aïe. Et là, avec le 4 de coupe, on n'est pas dans la joie. Hein, non. Allez, taureau, du 7 au 13 novembre, encore une carte. Et ouais, bah ouais, vous voulez faire le bon choix. Bien évidemment, nous voulons tous faire le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Voilà, les taureaux pour cette semaine du 7 au 13 novembre, 4 de coupe. Oui, vous êtes insatisfait, vous êtes déçu, vous êtes blasé, vous êtes... Peu importe, hein, mais vous pouvez prendre un nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas et de mettre en place ce changement, les taureaux.
Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse.